À force de faire n'importe quoi, nos élus vont obtenir ce qu'ils méritent. Des dizaines de milliers d'étudiants vont se retrouver SDF en septembre 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est pas faute d'avoir prévenu. C'est pas faute de le dire depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. La façon dont on fait du logement en France actuellement, le contrôle des loyers, enfin le plafonnement des loyers, les normes écologistes, les impôts et les taxes sur les propriétaires, tout ça diminue le nombre de logements. C'est pas faute de l'avoir prévenu, c'est pas faute d'avoir dit. Tous les économistes un tout petit peu cortiqués disaient la même chose que moi. Mais non, non, on a eu des élus qui se croient plus intelligents que tout le monde, qui veulent absolument prouver qu'ils pensent bien, qu'ils pensent écolo. Alors ils mettent de plus en plus de normes, de plus en plus de difficultés. Et puis ils veulent montrer qu'ils aiment le peuple et qu'ils sont contre les méchants propriétaires. Alors ils taxent de plus en plus les propriétaires et rendent le logement de moins en moins rentable. Et puis ils mettent en place des folies comme le plafonnement des loyers qui est, d'après l'avis de tous les économistes, qui est une catastrophe et qui a montré par le passé, dans tous les pays où ça a été utilisé, que c'était une catastrophe. Mais voilà, on a des élus qui ne pensent qu'à l'idéologie. Eh bien voilà, là, ça y est, ils touchent du doigt la réalité de ce qu'ils ont mis en place. Et c'est la mairie de Paris elle-même, qui dit qu'il va y avoir des dizaines de milliers d'étudiants SDF à Paris à la prochaine rentrée. La crise du logement étudiant à Paris atteint un point critique, laissant craindre une rentrée scolaire 2024 marquée par un nombre significatif d'étudiants sans abri. Cette situation préoccupante n'est pas unique à Paris. Des villes telles que Rennes, Lyon et La Rochelle sont également confrontées à une demande de logement étudiant largement supérieure à l'offre disponible. À Paris, la situation est alarmante, comme le souligne Jacques Baudrier, adjoint au logement à la mairie de Paris. Il met en lumière une diminution significative du nombre de logements locatifs disponibles. Ah tiens, c'est surprenant. Ce qui laisse présager des difficultés accrues pour les étudiants à la recherche d'un logement une fois leurs vœux de Parcoursup confirmés. Surprenant, il y a une baisse du nombre de logements disponibles. Comment ça se fait? On les a démontés pour les amener dans d'autres pays? Comment il peut y avoir une baisse du nombre de logements si on n'a pas démoli des immeubles? Comment ça se fait? Ça se fait d'une manière très simple. Ça se fait parce qu'on met des normes de plus en plus débiles qui font que plein de logements sortent du marché locatif parce qu'ils ne répondent pas aux normes. Ça se fait de manière très simple, ça fait que quand les logements ne sont pas rentables parce que vous avez augmenté votre taxe foncière de 63%, quand les logements ne sont pas rentables parce que vous mettez en place un plafonnement des loyers, eh bien, vous avez de moins en moins de propriétaires qui mettent leur logement en location. Du coup, voilà, ça baisse le nombre de logements disponibles. Quand, en plus de ça, vous assurez trop de droits aux locataires par rapport aux propriétaires, vous avez des propriétaires qui disent mince, si je fais rentrer quelqu'un, non seulement c'est pas hyper rentable, mais en plus, il risque de m'enquiquiner. Bon, je fais rentrer personne. Mon bien, il va augmenter de valeur, je le vendrai quand il aura augmenté de valeur, point. Je ne vais pas me casser les pieds avec un locataire. Ou alors, je vais aller faire du Airbnb. Même chose quand vous plafonnez les loyers. Comme c'est très difficile de trouver, comme c'est de plus en plus difficile de trouver un logement, mais qu'en plus, votre loyer est plafonné, vous savez très bien en tant que locataire, vous n'avez pas intérêt à changer de logement. Donc, vous n'avez plus de rotation. Vous n'avez pas intérêt de changer de logement, puisque de toute manière, c'est difficile à trouver. Et deux, les loyers sont plafonnés, donc votre augmentation de loyer est relativement faible. Vous n'avez aucun intérêt à changer. C'est ce qu'on voit à Stockholm, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc en fait, les locataires, il n'y a plus de rotation, il y a de moins en moins de trucs à louer. Toutes ces raisons sont des raisons
économique qu'on connaît, qu'on a vu, que j'ai expliqué avant que ça n'arrive, avant que le drame arrive, je l'ai expliqué. Parce que la théorie économique est très claire là-dessus. Ce n'est pas un point sur lequel on se pose encore des questions. C'est très clair. Du coup, on sait ce que ça va donner. Mais non, vous avez des gros benets à la mairie de Paris qui disent « Oh, c'est surprenant! Oh, on s'y attendait pas !» Et si, mon gars, parce que ça ne peut arriver que comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu as fait toutes tes lois débiles, alors les lois, c'est pas la mairie de Paris, on est d'accord, c'est les députés, mais à partir du moment où vous avez fait vos lois débiles, et à partir du moment où on a fait le plafonnement des loyers, j'avais parfaitement expliqué ce qui arriverait. Ces gens-là jouent avec votre vie. Il faut comprendre ça. Ces gens-là jouent avec la vie de vos enfants. Et ils ne seront responsables de rien. De rien. À la mairie de Paris, on va vous expliquer que c'est la hausse des taux. À la présidence de la République et les députés, on n'en parlera même pas. Ou on essaiera de mettre des actions encore plus coercitives qui vont faire que bloquer encore plus le marché. Mais on sera responsable de rien. Mais en attendant, vous avez des dizaines de milliers de jeunes qui ne vont pas trouver de logement, qui vont arrêter leurs études. Ces gens sont fous et ils jouent avec votre vie. Quand est-ce qu'on va les dégager? Quand est-ce qu'on va les dégager? À Paris, la situation est alarmante, comme le souligne Jacques Baudrier. Il met en lumière une diminution significative du nombre de logements locatifs disponibles, ce qui laisse présager des difficultés accrues pour les étudiants à la recherche d'un logement une fois leurs vœux sur Parcoursup confirmés. Le marché locatif se dessèche et la menace d'avoir des milliers d'étudiants sans logement devient de plus en plus réelle. Les raisons de cette crise sont multiples. Une étude récente sur la plateforme seloger.com a révélé une baisse considérable du nombre d'appartements disponibles à la location à Paris. De même, mais multiples, c'est vrai, mais je viens de vous les expliquer. Je veux dire, elles sont toutes liées à la débilité des gens qui nous gouvernent. Et je dis débilité parce que tout ça est prévisible et la meilleure preuve, c'est que je l'avais dit dans mes vidéos, ce qui se passerait. Parce que c'est comme ça. De même, Corinne Joly, présidente de particulier-à-particulier.fr, signale une chute des annonces de location entre mai 2023 et mai 2024. Cette diminution progressive du nombre de locations d'annonces reflète un phénomène de dégradation continue au fil des ans. Jacques Baudrier pointe du doigt un autre. C'est évidemment pas ma faute. Pardon. Jacques Baudrier pointe du doigt plusieurs facteurs contribuant à cette crise, notamment les difficultés d'accès au crédit et l'augmentation des taux d'emprunt. Non, Jacques, ça joue, mais peu. Vous pointez du doigt ça parce que ça vous rend non responsable et ça rend l'écologie non responsable. Mais la réalité, c'est que vous êtes des mauvais. T'es un mauvais, Jack. La réalité, c'est que vous êtes des mauvais. Il estime que Paris perd chaque année au moins 8000 logements locatifs, ce qui réduit considérablement l'offre de logements disponibles. De plus, la prolifération de résidences secondaires aggrave la situation en privant le marché locatif de logements potentiellement accessibles aux étudiants. Oui, et pourquoi de logements secondaires à Paris? Alors, vous avez peut-être des riches Émiratis qui achètent des immeubles à Paris comme logements secondaires, des hôtels particuliers. Mais Paris n'est pas racheté actuellement par les Émirats arabes unis. Il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. C'est juste des gens qui n'ont plus de rentabilité et plus d'intérêt à le mettre en location. Il y a trop de désavantages. Pourquoi 2023-2024, ça a explosé le nombre de logements? Déjà, c'était en dégradation, hein. Pourquoi les dégradations ont explosé? C'est peut-être lié à ta taxe foncière, Jack. Vous l'avez augmenté de 63%.
Ce qui veut dire que tous les propriétaires qui louaient avec une petite rentabilité se sont fait tout simplement plumer. Ils ont dit fini. Les problèmes des locataires plus pas de rentabilité, on arrête. Le rapport de l'atelier parisien de l'urbanisme, l'APUR, atelier parisien de l'urbanisme, rien que ça, rien qu'au nom, on sent que c'est un machin, révèle que un machin, vous savez, où l'idéologie est plus importante que la réalité, révèle que le nombre de logements inoccupés à Paris a considérablement augmenté au cours des dernières années, atteignant près d'un logement sur 5. Les résidences secondaires représentent désormais plus de 10% du parc immobilier parisien, ce qui soulève des préoccupations quant à la disponibilité de logements pour résidents permanents. Face à cette crise, les autorités municipales de Paris déploient des efforts pour atténuer les conséquences néfastes des étudiants. Spoiler ailleurs, ça ne servira à rien. Les méthodes pour régler le problème sont claires, évidentes, mais ça demande à ce que vous acceptiez que vous ayez fait n'importe quoi. Ça demande à ce que vous reconnaissiez que vous êtes nul. Et ça, jamais vous ne le reconnaîtrez. Parce que les méthodes pour créer du logement, elles sont très très claires, très très simples. Seulement, comme c'est l'inverse exact de ce que vous faites depuis un grand nombre d'années, vous n'allez pas les accepter. Donc vous allez mettre des pansements sur des cancéreux. C'est très bien, ça va faire joli, du pansement sur un cancéreux, mais ça ne sert à rien. Ça va juste continuer à se dégrader. La ville alloue déjà 19% de sa production de logement social aux étudiants, avec la construction de 600 nouveaux logements chaque année. 600, c'est peanuts. On est d'accord. On parle de dizaines de milliers. C'est pas moi qui parle. C'est pas moi. Hein. La mairie de Paris parle de dizaines de milliers d'étudiants qui n'auront pas de logement. Face à des dizaines de milliers, vous en mettez 600 en construction chaque année. C'est de la rigolade. C'est juste de la rigolade. Vous aurez résolu le problème dans 20 ans. C'est de la rigolade. Ça ne sert à rien. Cependant, avec actuellement 13 000 logements sociaux pour les étudiants dans l'ensemble de la ville, l'offre reste nettement inférieure à la demande, laissant de nombreux étudiants sans solution de logement adéquate. Barbara Gomez, conseillère déléguée à la protection des locataires de la ville de Paris, souligne les risques associés à cette crise du logement pour les étudiants. La possibilité de renoncer aux études et de subir des trajets ou de subir des trajets fatigants met en péril la réussite académique de nombreux étudiants. Il joue avec la vie de vos enfants. Face à cette urgence, la recherche de solutions efficaces est essentielle pour éviter une situation où des milliers d'étudiants se retrouvent sans abri à la rentrée scolaire. Bon, alors je vais vous donner des solutions efficaces, mais évidemment, ils ne les mettront jamais en place. 1. Vous retirez cette couillonnerie de DPE, parce que ça représente 10% du marché locatif. Vous la retirez, vous avez déjà pas mal de logements qui arrivent en location. Première chose. Deuxième chose, vous retirez cette couillonnerie de plafonnement des loyers. Et là, vous allez voir tout d'un coup des propriétaires qui, pouvant gagner de l'argent, vont remettre leur appartement en location. 3, vous arrêtez, il y a une autre couillonnerie à Paris qui est le nombre de mètres carrés minimum pour un logement. Je crois que c'est 9 mètres carrés. C'est très bien, hein, on est d'accord, ah, c'est merveilleux. Si on pouvait tous habiter dans 200 mètres carrés, on serait tous heureux. Je suis d'accord avec vous. Hein. En attendant, le problème, c'est pas d'habiter ou non dans 200 mètres carrés. Le problème, c'est d'habiter ou non dans un appartement. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui puissent habiter dans un appartement, notamment les étudiants. Donc, les logements de 7 mètres carrés, j'ai habité moi dans un logement de 7 mètres carrés, donc je sais ce que c'est. Les logements de 7 mètres carrés, il faut pouvoir les relouer. Et dans ce cas, vous avez toutes les chambres de bonne de Paris qui peuvent de nouveau être louées. Vous savez ce qu'on appelle les chambres de bonne? C'était les chambres du 6e étage dans les appartements haussmanniens.
qui servait au siècle dernier à y mettre les bonnes. En fait, les bonnes logeaient là-dedans et servaient les bourgeois au premier et au deuxième étage. Bon, c'est 6 à 10 logements par immeuble haussmannien, qui actuellement, pour la plupart, ne peuvent pas être loués. Vous remettez ça, et honnêtement, j'en ai loué un, donc, enfin, j'ai habité dans un entre eux, donc je sais ce que c'est. C'est nul comme logement, mais c'est mieux que pas de logement du tout. Et en plus, vous êtes logé au cœur de Paris. Donc pour un étudiant, c'est top. Donc même chose, vous retirez cette règle idiote du nombre de mètres carrés minimum. Ça, c'est des règles faites avec bien-pensance, mais en efficacité zéro. Vous avez retiré cette règle du nombre de mètres carrés, vous avez retiré le DPE, vous avez retiré le plafonnement des loyers pour que, enfin, ça doit rentable et le plus rentable possible de louer des logements à Paris. Je vous assure que vous réglez le problème du logement à Paris en quelques mois. En quelques mois. Si en plus derrière ça, vous donnez vraiment la possibilité aux propriétaires de virer les locataires qui ne payent pas, ça s'améliore. Il y a une loi qui est passée il y a 1 an ou 2, ça s'améliore. Mais ce n'est pas encore suffisamment bon, mais ça s'améliore. Vous réglez mais vous passez aussi cette loi et vous réglez totalement le problème du logement. Ça peut aller très, très vite. Très, très vite. Seulement, voilà, ça va à l'encontre complet, mais complet de l'idéologie française depuis plusieurs années. Et surtout de l'idéologie de la mairie de Paris. Donc ça va être compliqué à mettre en place. Mais si vous le faites, je vous assure que vous réglez le problème du logement. Enfin, dites-moi à vous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va régler le problème du logement avec des méthodes comme les miennes, ou est-ce qu'il faut continuer dans la méthode parisienne qui visiblement marche très très bien, de plafonnement des loyers, de normes, etc. Et juste payer très très cher pour augmenter le nombre de logements sociaux et comme ça, faire des dizaines de milliers de logements sociaux supplémentaires, puisque c'est des dizaines de milliers d'étudiants qu'il faut mettre en place. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.